Aujourd'hui, dans l'autre côté la mer, on parlera de marronnage, de Cabar-la-Parole, de Ségalov en métropole et de Titkas créole au Pays Basque. Lorraine Rançon, en donnant la parole aux passionnés et archéologues à travers Terre Marronne, un documentaire de 52 minutes, nous fait revivre une partie de notre histoire trop souvent occultée. On s'est peu intéressé finalement à la réalité historique. Le mythe suffisait. C'est le peuple du secret, c'est la discrétion absolue. Donc ils ne laisseront quasiment aucune trace. Quand tu commences à lire les comptes rendus, ça te laisse pas indifférent. De ce que je lisais, je disais mais attends, ça, moi ça me fait penser à tel coin, il faut que j'aille voir si ça correspond. Les histoires de nos Gramoun qui ont travaillé sur le volcan, qui ont travaillé à l'ONF, ils ont vu des cavernes avec des eaux, des choses comme ça. Ils ont tous au moins une histoire à te raconter sur les marrons. On n'a pas vraiment cherché beaucoup. On n'en est encore qu'au balbutiement. Il est temps qu'on connaisse l'histoire vraie avec un grand H. Et ça, c'est encore une autre étape qu'il faut que la société accepte, c'est de passer à la réalité du marronnage. L'intérêt pour le passé réunionnais, il a toujours été là en fait. Il attendait de pouvoir sortir au jour. Toutes les réponses, elles sont dans le sol, elles nous attendent. Tu peux faire 3 jours sans avoir rien trouvé. Bon, t'es content quand même parce que les cadres, ils sont tellement beaux que tu viens jamais pour rien ici. Puis il y a le dépassement, il y a le fait d'être là et de te dire t'es peut-être dans un endroit où il n'y a pas grand monde qui est déjà passé. Et puis quelquefois, tu as la chance, tu arrives comme ça et puis tu vois un petit mur de pierre monter comme ça, agencé, de faire purée, ça y est, on l'a trouvé. La généalogie réunionnaise est aussi complexe que son histoire. Heureusement, Sudel Fuma nous a légué un travail minutieux pour répondre à nos interrogations. Un travail mis en lumière lors du Cabar-la-Parole de novembre dernier à l'Hôtel de Ville de Paris. Quand Sudel, qui était déjà devenu un ami, nous nous connaissions depuis plusieurs années, m'avait dit « Bon, je veux faire la généalogie de ma famille ». Et je lui avais dit « Tu sais, il n'est pas sûr que tous les Fumas de la Réunion soient ravis de ta découverte, c'est-à-dire de montrer qu'ils descendent d'esclaves du XVIIIe siècle. » C'était une espèce de coquetterie, donc il m'avait dit on va mettre la famille F. J'avais dit d'accord, mais bien sûr il s'agit de la famille Fuma. Alors vous pouvez voir quelque chose qui me semble tout à fait essentiel sur ce document. Le travail est entièrement de Sudel Fuma. Alors dans sa légende, bon, il a employé des termes de l'époque, homme de couleur, homme blanc, femme de couleur, femme blanche, et puis les signes traditionnels pour indiquer le mariage ou le décès. Bon. Homme de couleur, c'est-à-dire tous les métissages envisageables jusqu'à ce que Wilfried évoquait à l'instant, jusqu'à la présence de ces cafres, kéfir, n'est-ce pas, c'est-à-dire pour une bonne partie venus d'Afrique orientale et en particulier du Mozambique. Mais il y a aussi tous les métissages possibles avec les Indiens, les Malgaches, les Malais, car on l'a oublié souvent, avant la période de l'engagisme, il y a à La Réunion une phase où des esclaves sont amenés de l'Inde, sont amenés aussi de Malaisie et d'un certain nombre d'autres endroits de la planète, mais c'est vrai que c'est le Mozambique et Madagascar qui fournissent les plus gros contingents. Donc des hommes de couleur, et vous remarquez peut-être tout le haut du document, tout est noir. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire que ces esclaves qui, au XVIIIe siècle, ont été repérés par Sudel, Magdeleine, Atala, Marie-Rose, ont eu des descendants qui, pendant plusieurs générations, se sont mariés entre eux.
donc un phénomène endogamique et un phénomène de fixation au sol. Ces familles, pendant plusieurs générations, n'ont pratiquement pas bougé de la région de Saint-Pierre. Regardez quelque chose de très intéressant. Et moi, ça m'a captivé quand Sudel m'a raconté les découvertes qu'il avait faites, parce que jusque-là, pour avoir un peu travaillé dans d'autres îles esclaves, et en particulier à la Martinique, j'avais toujours constaté que les gens qui faisaient leur généalogie le faisaient surtout pour démontrer qu'ils descendaient de Louis XIV, ou tout au moins de proches de Louis XIV, mais certainement pas qu'ils descendaient d'esclaves. Donc, Sudel découvre que son ancêtre est une esclave. Pourquoi une? Mais c'est facile à comprendre. Ces pauvres filles, surtout quand elles étaient jeunes et jolies, étaient violées un peu par n'importe qui, en premier lieu par le maître s'il en avait envie, mais aussi par les commandeurs, mais aussi par leurs compagnons, parce qu'il y avait une pénurie de femmes qui faisait que dans certains domaines, il n'y avait qu'une femme pour 10 hommes. Donc souvent, on ignorait qui était le papa. Dimitri Pitou, chanteur et compositeur de Ségalov à La Réunion, poursuit ses études de cinéma loin de son île en métropole. Portrait. En fait, je suis musicien et je fais une école de cinéma. Tout simplement parce que durant mon adolescence, j'ai fait pas mal d'écoles de musique, des ateliers jazz, etc. Et à l'heure d'aujourd'hui, à La Réunion, je me suis fait un petit nom. Je suis fier de mon parcours et satisfait. Et maintenant, j'aimerais avancer plus dans le cinéma. Et parce que, hormis ma petite formation à l'île de La Réunion en option cinéma au lycée Le Condé avec Henri Silvestro, j'ai pas d'autres formations. Du coup, je suis venu à Paris pour faire le conservatoire libre du cinéma français, pour acquérir un peu d'expérience et des connaissances et par la suite faire mes preuves dans le cinéma comme je l'ai fait dans la musique. Peu importe le domaine, je conseille à pas mal de Réunionnais de venir ici en métropole, car ça apporte beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité et on devient très débrouillard, ce qui n'était pas mon cas. Et ensuite, le fait de vivre ici, on a une autre vision sur la France et surtout sur La Réunion. Et c'est très important. C'est quand on est loin, on voit la valeur de son pays. Mais mon regard a changé surtout sur mon avis, sur le domaine artistique. Le fait d'être ici, on est très ouvert sur le monde. Je trouve qu'à La Réunion, on est trop renfermé sur nous-mêmes. Et je trouve qu'il y a un manque de niveau dans le monde artistique. Justement, le fait d'être enfermé sur La Réunion, le fait de regarder et de consommer que local, on n'augmente pas de niveau. C'est la différence avec ici. En fait, quand on est ici, on voit des trucs qui sortent d'Amérique, d'Espagne, de partout. Et c'est là que je vois qu'on manque pas mal de niveau à La Réunion. Il y a des gars qui bossent bien dans l'audiovisuel. Il y a des Capidji, il y a Pascal Saint-Gevin, il y a David Téchia, etc. Mais dans l'ensemble, il faudrait augmenter un peu plus de niveau pour justement faire connaître notre culture un peu plus. Le Sega marche bien dans les soirées réunionnaises, mais hormis les soirées réunionnaises, pas énormément. J'ai des retours quand même de pas mal de métropolitains qui apprécient ma musique, même des étrangers qui habitent en Australie, aux États-Unis, etc. Mais on n'est pas très connu car on n'a pas de plateforme installée ici pour faire connaître notre musique. Pour me rappeler de mon île, c'est les sorties entre Réunionnais, les sorties dans les boîtes réunionnaises. Et sinon, c'est on se retrouve entre créoles, chez moi, apéro réunionnais, on crase un bon maloya ensemble. Et voilà quoi, sinon on écoute la musique de La Réunion et les pièces de théâtre, tout ça. Et quand il y a des artistes qui viennent de La Réunion, qui sont de passage en métropole, on va les voir bien sûr, comme Thierry Jardineau qui était là récemment avec Marie-Lise Cinnamon au Casino de Paris, super spectacle. On se retrouve entre Réunionnais et à la fin ça se termine en maloya. J'ai pas mal de contacts réunionnais, des amis d'enfance et aussi des Réunionnais que je rencontre lors des soirées ou des dîners dansants, comme souvent le week-end j'ai des prestations un peu partout. Je rencontre pas mal de Réunionnais et on garde contact et voilà. Je suis pas très perdu. La différence c'est le rythme de vie. Personnellement, moi j'ai une vie à Paris à 200 à l'heure, contrairement à La Réunion où j'avais le temps de m'amuser, de faire plein de choses, voilà. Et ici c'est vraiment, comme dit le dicton, métro, boulot, dodo. Ça fait 4 mois que je suis ici et j'ai pas eu de temps pour moi. Mon île il manque à moi beaucoup, malgré le fait que 4 mois que je suis ici.
Parce qu'ici, c'est la vie à 200 à l'heure, la fréquoque du matin au soir. Donc forcément que la chaleur de la Réunion, il manque à moins, la famille, les ambiances entre amis, et surtout mon public et la scène locale, il manque à moins. Oui, les Réunionnaises, il manque à moins. Malgré ici, on a des étrangers, on en a de tout. On a des Allemands, des Russes, on a des Espagnols, des Marocains, on a de tout. Mais il garde quand même une petite préférence pour les Réunionnaises. Et comme disait Jeff Gang dans sa chanson À la Catherine, à la Réunion, tous les 5 secondes, nous casse-coller. Donc il résume bien la situation. Avec de la passion, du talent et beaucoup d'astuces, Rakoto, un artiste malgache installé dans le sud de la France, a réussi à faire vivre la Réunion sur les plages basques. Découverte. C'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain numéro de L'autre côté la mer, on parlera de reggae réunionnais, de Kabar la parole, de zoréole passionné et d'accordéon pays.